Ouais, bonjour. Donc, on a vu la dernière fois les halakhot qui concernent la séparation entre la viande et le lait, bassar et khalab, la séparation dans l'espace et la séparation dans le temps. Ça veut dire que dans l'espace, c'est le fait qu'il ne faut pas manger sur une table, manger de la viande sur une table où il y a du lait, ou manger du lait sur une table où il y a de la viande, etc. Et tous ces halakhot comme ça qui concernent, qui ressemblent à ça. Et on a vu aussi les séparations qu'il faut faire dans le temps. Ça veut dire combien de temps il faut attendre après la viande pour manger du lait et tous les détails qui vont avec, comme à partir de quand on compte, la fin de la viande, à partir de quand on compte les 6 heures, tout ça, la concerne, comme on a vu la dernière fois. Maintenant, on va continuer dans l'autre partie, c'est la séparation entre le lait et la viande. Ça veut dire combien de temps, combien de séparation il faut faire après avoir mangé du lait pour manger de la viande. Donc, comment ça marche? Ok. Donc, le Shulchan Aruch, il nous dit qu'après avoir mangé du lait ou du fromage, on peut manger de la viande tout de suite. Donc, normalement, quand on a mangé du halavi, après le din strict, on peut manger de la viande tout de suite. Seulement, bien sûr, comme on avait déjà dit, il ne faut pas qu'il y ait dans la bouche du lait et de la viande en même temps. Donc, il faut rincer la bouche et manger quelque chose. D'accord? Ou bien manger quelque chose et rincer la bouche. Ce n'est pas important l'ordre. En tout cas, on ne peut pas avoir le lait et la viande dans la bouche en même temps. Maintenant, le Rama, il rajoute. Le Rama, c'est dans le Shulchan Aruch aussi. Il rajoute que d'après le Zohar, il faut attendre 1 heure entre le lait et la viande. Donc c'est là que ça vient le Makor, le fait qu'on attend entre le lait et la viande. En vérité, le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut manger tout de suite après. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, c'est sûr, avec un enfant, on peut être mekil de lui donner tout de suite, après qu'il a mangé du lait, un biberon de lait, c'est sûr qu'on peut lui donner de la viande tout de suite. On a parlé la dernière fois qu'un bébé jusqu'à 3 ans, il n'a pas l'histoire des 6 heures et tout ça. Il suffit qu'il n'est pas dans la bouche en même temps. Et même plus grand, savoir que attendre entre le lait et la viande, le din, le Shulchan Aruch, c'est tout de suite qu'on peut manger. Il faut rincer la bouche et manger quelque chose. Mais bon, le Zohar, il dit qu'il faut attendre 1 heure. Et le Rama, il dit que c'est bien de faire attention à ça. Et on a des poskim qui disent qu'on fait attention à ça, des poskim qui disent qu'on ne fait pas attention à ça. On a le Shla Kadosh qui dit qu'il faut attendre 1 heure. Et on a d'autres poskim, comme le Mishnah Berurah, il dit qu'on n'a pas besoin d'attendre 1 heure. Non, le Rabbi, il dit dans une lettre que le Shla Kadosh dit qu'il faut attendre 1 heure. Mais je n'ai pas entendu, est-ce que c'est une aura pour tout le monde? Ça, le Rabbi, il écrit dans une lettre. Je n'ai pas entendu, est-ce que cette chose-là, c'est une aura, c'est un enseignement concrètement pour tout le monde, ou bien c'est un enseignement pour ceux qui font vraiment attention. Il y a des Baal Nefesh, des gens qui font des khumrot. Pas tout le monde qui doit faire toutes les khumrot du monde, d'accord? C'est pas, le peuple juif, il n'est pas universel, et pas tout le monde est au même niveau, tout le monde doit faire toutes les mêmes khumrot. Dans le Shulchan Aruch, c'est pas noir et blanc. Il y a un niveau, des fois, il y a un volume dans la Des fois, on dit c'est mieux de faire ça, des fois, on dit c'est bien de faire ça, des fois, on dit il faut faire ça, des fois, on dit c'est celui qui est Réchamaï, il fait ça, Baal Nefesh, il y a plein de niveaux. Là, le Rabbi dit je ne sais pas si c'est une aura pour tout le monde. Donc, si on regarde que cette lettre-là, a priori, pas tout le monde doit attendre 1 heure entre le et la viande. D'un autre côté, il y a une histoire qu'on raconte, qui est ramenée dans le journal Chabad, qu'une fois le rabbi passait comme ça devant des bachorim qui faisaient la smicha. La smicha, c'est ça qu'on apprend à la fois du lait et de la viande. Il leur a demandé est-ce que vous savez combien de temps il faut attendre entre le lait et la viande? Après qu'on a mangé du lait, combien de temps il faut attendre? Ils ne savaient pas, les bachorim. Il leur a dit il faut attendre 1 heure. Donc, d'après cette histoire, oui, on tient ça. Alors, bon, ce que le rabbi écrit, c'est plus qu'une histoire, mais je peux dire, voilà, ce qui est autour de moi, comme je vois depuis que je suis petit, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'il faut attendre 1 heure entre le lait et la viande. Mais quand même, bon, sachez que c'est une khumra qu'on fait. C'est une khumra qu'on fait, quand on l'a fait, on a l'habitude de faire ça. Est-ce qu'il y a des différences entre le lait qu'on mange? Par exemple, si on va manger un chocolat ou si on va manger du fromage. Alors, il y a une halakha, qui dit que du fromage dur, du fromage mina kachat, mina très dur, très spécial, il faut attendre 6 heures après le fromage. Et dans ça, il y a une grande marloquette aujourd'hui. Est-ce que le fromage, il a ce din-là? Je vais arriver à ça, 2 secondes. Déjà, je vais dans l'ordre. Quand on a mangé
du lait, on veut manger de la viande, alors on dit qu'il faut attendre 1 heure. Ok, on est marmire comme ça, en général, on fait ce qu'on peut, tout en sachant que c'est une chomra, mais on le fait, d'accord. Mais on avait dit encore autre chose, c'est qu'il faut aussi laver la bouche pour boire quelque chose et manger. Donc, est-ce qu'après avoir attendu 1 heure, il faut aussi rincer la bouche ou manger? Ça aussi, c'est une marloquette. Mais le rabbi, il a l'air de trancher qu'il n'y a pas besoin de le faire. Ça veut dire, le fait d'avoir attendu 1 heure, ça remplace le fait qu'il faut rincer la bouche et manger quelque chose. C'est compréhensible. Après 1 heure, et il y a de la salive, il y a quelque chose, ça tourne dans la bouche, il se passe quelque chose. Donc, après 1 heure, on n'a pas besoin de rincer la bouche et de manger quelque chose. On peut manger directement. D'accord? Si maintenant quelqu'un il va manger tout de suite après, là, le din, je prends un haut clair, strict, il faut boire quelque chose, manger quelque chose. Mais puisqu'on a attendu 1 heure, c'est pas besoin. Maintenant, par rapport à ce que vous avez demandé, du fromage dur, donc là, ça s'appelle Gvina Kasha. Le Rama, il ramène que Yesh Mahmirim, que puisque ça se coince entre les dents, ça a un goût très fort, donc il faut attendre 6 heures, comme la viande. Non, les poskim, ils disent que ça parle du fromage, que ça prenait 6 mois pour le faire. Aujourd'hui, c'est très rare, les fromages que ça prend 6 mois. Aujourd'hui, on fait avec des processus chimiques, tout ça, on arrive à faire des fromages en quelques jours, ou en tout cas plus rapidement, et qui ont le même effet qu'un fromage que ça prenait 6 heures avant pour le faire. Donc, plein de poskim qui disent qu'on n'a pas besoin d'attendre 6 heures aujourd'hui, et il y a quand même plein de poskim qui disent qu'il faut attendre 6 heures. Les grands poskim de notre génération, parce que c'est des nouveautés. Avant, le fromage, on savait, le fromage qui est comme ça, ce fromage-là, ça prend 6 mois pour le faire. Donc, plus ça prend 6 mois, donc il faut attendre 6 heures. Aujourd'hui, c'est très rare les fromages qui prennent 6 mois. J'avais vu en Israël un fromage qui s'appelle Parmesan. Parmesan, lui, c'est un fromage qui ça prend 6 mois pour le faire, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Ça prend 1 an et demi, Parmesan. J'avais vu ça quelque part. Il y a un fromage en Israël qui s'appelle Katchkabel. C'est un fromage aussi qui prend plus de 6 mois pour le faire. Mais sinon, c'est très rare. Voilà, il y en a 2-3 en Israël, peut-être en France, il y en a peut-être plus. Je n'ai pas fait la recherche pour savoir tous les fromages. Si vous savez un fromage, ça prend vraiment pour le faire, ça prend 6 mois, là, c'est sûr qu'il faut attendre 6 heures. Sinon, alors c'est machloket. Et bon, il y en a qui sont machmir, il y en a qui sont mekel. Et on peut dire que l'habitude, c'est assez d'être mekel. On va dire que c'est un petit peu délicat ce que je suis en train de dire, parce qu'en plus, c'est enregistré. Et il y a des rabbinim qui disent qu'il faut attendre 6 heures. Des rabbinim qui disent qu'il ne faut pas besoin d'attendre 6 heures. Alors, moi, d'après ce que j'ai reçu, c'est qu'en général, on est mekel dans ça, de ne pas besoin d'attendre 6 heures, sauf dans les fromages très spéciaux. Après, il y a d'autres rabbinim qui vont dire qu'il faut attendre 6 heures, ils ont le droit aussi. Ça veut dire que c'est vraiment une marquette dans les rabbinim, dans les poskim jusqu'à aujourd'hui, entre Rav Auerbach et Rabbi Lachim et Rav Wagner. Chacun, il dit. Alors, Rav Auerbach, il disait je pense qu'il faut attendre 6 heures, mais je n'exige pas ça à tout le monde. Bon, ça, c'est par rapport au lait après la viande. Maintenant, par rapport au fromage et la viande, et le fromage et le poisson mélangé, le lait et le poisson mélangé. D'accord, on a fini avec la viande et le lait. Maintenant, on fait le poisson. Vous savez que le poisson et la viande, c'est un danger. Ça s'appelle sakana. Sakana de manger le poisson et la viande en même temps. Et même si les docteurs aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé, un jour, ils vont comprendre pourquoi c'est dangereux. On m'a dit tsarat, ça fait une maladie comme ça, tsarat, les boutons. Bon. En tout cas, maintenant, est-ce que le lait et le poisson, c'est dangereux? Alors, il y a un endroit dans Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch, dans un autre livre, il dit que c'est un danger de manger du poisson avec du fromage. Du poisson avec du lait. Dagim bechalav. Alors, d'après ça, bon, c'est un danger, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger la pizza au thon avec le fromage. Il ne faut pas manger le saumon avec du fromage. OK? Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de poskim comme le Shach, le Tas, des grands poskim qui disent qu'en vérité, c'est une erreur qui s'est introduite dans le Bet Yosef. Vous savez qu'avant, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, le Rama, les Rishonim, le Rashi, tout ça, ils ont tout écrit à la main, avec une plume. Il n'y avait pas de lumière. C'était même du parchemin. Je ne sais pas quand ils ont inventé le papier, mais ce n'était pas du tout comme nous. Donc après, on a pris ce qu'ils ont écrit, on l'a imprimé. Et l'imprimerie, ça existe depuis 500 ans. Donc il y a eu des fois des erreurs qui ont été par erreur. L'imprimerie, au lieu de mettre Khalav, ils ont mis Bassar. Au lieu de Bassar, ils ont mis Khalav. Donc peut-être, il y en a qui disent comme ça, le Shach et le Tas, c'est des grands poskim, il y a 400 ans. Et ils disent non, qu'en vérité, le Bet Yosef, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas manger du dagim avec Bassar. Et le mot Bassar, ils sont trompés, ils ont dit Bassar au lieu de dire Khalav. Ils ont dit Khalav au lieu de dire Bassar. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il ne faut pas manger le poisson avec le lait. En réalité, ça voulait dire poisson avec de la viande. D'après ça, il n'y a aucun problème.
Donc maintenant, ça fait que, ça, je vous dis déjà depuis des centaines d'années qu'on dit que c'est une erreur. Il y en a qui disent non, c'est pas une erreur, c'est une discussion. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est pour ça que dans le peuple juif, il y a eu certains qui ont fait attention, ils n'ont jamais mangé de poisson avec du fromage, avec du lait. Il y en a qui ont dit non, c'est une erreur, on peut manger. Et cette discussion-là, elle a duré. Et j'avais même été posé cette question à des grands rabbinim. Il y en a qui ont dit, chacun il fait comme on est Noël dans sa famille. Si dans sa famille on fait attention de ne pas manger de poisson, chacun il fait comme dans sa famille. Maintenant, ce qui a été découvert il y a, on va dire, peut-être 30 ans, c'est les Reshimot. Les Reshimot du rabbi, c'est des écritures que le rabbi a écrites et qu'il n'a pas diffusées. Ils ont retrouvé ça dans son bureau. Et là-bas, il écrit qu'il y a une Kabbalah du Tzemach Tzedek, qu'on a reçue du Tzemach Tzedek, en vérité, on ne fait pas attention à ce strict. Le din strict, c'est qu'on ne fait pas attention à ce Beit Yosef et on tient que c'est quand même une erreur d'écriture. Mais quand même, on fait attention et on prend que de la graisse avec du poisson, pas du lait, mais quelque chose qui a du shuman. Parce que quand c'est du shuman, ce n'est pas dangereux. Même si on tient, en vérité, on tient que ce n'est pas un danger, parce qu'on tient que c'est une erreur de frappe, c'est une erreur d'écriture. Mais quand même, on est nizar, on fait attention, et on prend que quelque chose qui a un petit peu de graisse. Ça veut dire, d'après ça, on peut prendre pizza au fromage avec du saumon. Là, le fromage, c'est gras, c'est pas du lait. Pas prendre du lait avec du poisson, mais on peut prendre dès que c'est gras. Je ne sais pas combien de pourcentage de gras, Khamesh Achouz, Shmoné Achouz, il y a plein de pourcentages dans les gvinas. Mais en tout cas, les mots du rabbi, c'est comme ça. C'est quand c'est une khem'a, quand c'est du beurre, quand c'est du shuman, il n'y a pas de danger. Ok? Par exemple, si on prend un gratin, on met de la crème liquide. Mais la crème liquide, c'est quoi la crème liquide? C'est gras. C'est très gras. C'est pas du lait. Il dit, le rabbi, les mots, ça vient de Tzemach Tzedek. Que Tzemach Tzedek, il y a une Kabbalah comme ça. C'est khem'a, c'est du beurre, shuman, c'est de la graisse. Il faut que ça gras. Je ne sais pas combien de gras. La béchamel. Il y a du beurre dans la béchamel, oui. Je ne sais pas combien de beurre il faut. Même il faut un petit peu. Même quand il a fait du lait, il rajoute un petit peu de beurre dedans et c'est bon. D'accord? Donc, il y en a jusqu'à aujourd'hui que malgré ça, ils continuent à faire attention. Ils ne mangent jamais du lait avec du poisson. Jamais. J'ai demandé à des rabbinim, même Rav Marlo, le Rav Akrona, il avait dit moi, je ne peux pas donner. Je donne un hercher dans un endroit où il y a des pizzas au fromage. Je ne peux pas dire je ne donne pas de hercher des pizzas au thon. Moi, je ne mange pas. Mais je ne peux pas dire de ne pas donner un cher parce qu'il y a un taout sofer. Il y a des grands poskim qui disent que c'est une erreur. C'est un taout sofer qui s'est introduit là, un mot qui était faux. Donc on ne peut pas dire que c'est assourd. Mais moi, je ne vais pas manger. Il y a Rav Ashkenazi, le Rav qui niftar. Rav Ashkenazi, il m'avait dit chacun il fait comme c'est dans sa famille. Dans sa famille, comme ça. Peut-être, oui. Parce que le Sfaradi, mais ils disent Beit Yosef, il a dit Beit Yosef, c'est un Sfarad. Beit Yosef, il a dit c'est assourd. Ils sont venus les poskim Ashkenaz. Le Shach et le Taz, bon, c'est Ashkenaz, c'est les grands décisionnaires de Shulchan Aruch, que la Yom Yom il dit jusqu'au Shach Otaz, tout ce qu'ils écrivent c'est Beruach HaKodesh. Et le Shach Otaz il dit c'est une erreur. Beit Yosef il n'a pas voulu dire ça, c'est une erreur, c'est l'imprimerie qui s'est trompé. Bon, alors c'est une discussion, tu vas dire les Sfaradim ils vont aller Beit Yosef il dit comme ça, donc ça c'est un danger. Hein? Alors je vous ai dit, le Rabbi nous a dit quelque chose clair dans les Reshimot, au nom de Tzemach Tzedek, que strict, le din strict c'est que c'est permis, mais on fait attention qu'il y ait toujours quelque chose de gras dedans, c'est-à-dire ou du beurre ou du fromage gras ou quelque chose comme ça. D'accord? Peut-être le cottage, c'est pas gras. Le cottage, par exemple, je crois que c'est pas. J'ai pas l'impression que c'est gras. Le fromage blanc, c'est pas très gras. C'est pas gras. Maintenant, dans les fromages, il y a des fromages qui sont un peu gras. Alors moi, je vous dis ce qui a marqué. Je ne suis pas allé plus loin que ça, mais voilà. Donc, dès que c'est gras, il n'y a pas le danger. Et quand même, dans votre tête, c'est déjà que vous savez qu'en vérité, on tient que c'est une erreur que de fausse. Et donc, en vérité, c'est pas vraiment un danger. Bon. Et j'avais demandé aussi une fois à Rav Belinov, Rav Nebra, qui m'avait dit chacun il fait comme dans sa famille. C'est pareil, c'est comme ça. Bon. Je lui ai dit, mais les Baal Tshuva, ils ne savent pas comment il fait dans sa famille. Ils demandent à un Rav. Ok, alors, on va dire comme ça que. Shomer Ptaïm Hashem. Toute cette histoire-là, c'est une question de danger. Et à Shomer Ptaïm Hashem, Hashem, il protège ceux qui font pas trop de chormot. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils peuvent. Et voilà. Bon. Maintenant, je vais faire une petite liste des choses qu'on pourrait faire malgré qu'on est bassari.
c'est un petit peu en rapport avec le cours de la semaine dernière, mais c'est comme une récapitulatif et en même temps, c'est fait une liste comme ça, une après l'autre, des choses qu'on peut faire malgré qu'on est bassari. Donc, quelque chose qui a cuit dans un keli khalavi. D'accord? Des pâtes qui ont cuit dans un keli khalavi. Même que je suis bassari maintenant, j'ai mangé de la viande il y a 1 heure, je peux manger ces pâtes. Okay? Un autre exemple. Et ça, c'est même si c'est quelque chose de kharif. Même si j'ai cuit avec quelque chose de kharif, c'est-à-dire avec des oignons et tout ça, je peux manger ce manger qui est khalavi, malgré que moi, je suis bassari. On va parler de ça, je vais plus expliquer ça. Mais je vous dis d'abord une liste comme ça de choses qui sont permises, malgré que je suis bassari. En général, on dit je suis bassari, je peux manger de lait pendant 6 heures. Alors attention, il y a des choses qui sont permises. Quoi, par exemple? Quelque chose parvé, cuit dans une casserole khalavi, je peux manger même que je suis bassari. D'accord? J'imagine qu'il ne faut pas avoir fait cuire non, même. Je vais donner tous les détails. Là, je voulais faire une liste de choses permises comme ça, d'un coup, malgré qu'on est bassari. Donc, d'accord, quelque chose qui est cuit dans une casserole, khalavi, même qu'on a cuit du lait pendant les 24 heures, on peut manger ces pâtes ou ces pommes de terre qui ont cuit dans une casserole khalavi, on peut les manger dans les 6 heures du bassari. Et même si c'était avec des oignons, que c'est kharif. Autre chose qu'on a dit aussi, on a rappelé ça la semaine dernière, si on n'a rien goûté avec la langue, on a un petit peu goûté du bassari, on a tout de suite craché, c'était pour goûter si c'était salé ou goûter si. Même on a fait exprès, hein, mais on n'a pas mis dans la bouche et c'est resté dans la bouche. On a mis dans la bouche 1 seconde, on a recraché pour savoir si c'est par erreur. Hein? La viande, n'importe quelle viande, même si c'est la viande elle-même, on a goûté comme ça et on a recraché. Non, si on a avalé, c'est fini. Mais si on n'a rien. Même si on a rentré dans la bouche sans mâcher et sans avaler, quand même, on a dit qu'il faut attendre 6 heures, malgré que d'après l'explication des 6 heures, il n'y a ni la viande qui est restée concentrée dedans, ni le goût qui remonte. Donc, c'est déjà une grande combat qu'on fait. Mais là, je dis encore mieux que ça. Si je n'ai pas resté dans la bouche, j'ai justement mis comme ça. Ou bien des fois, par exemple, il y a le doigt qui est un petit peu sale avec de la viande, de la graisse. Hein. On fait comme ça, on a goûté un petit peu. Ça, c'est vraiment tellement peu et tellement ça ne s'appelle pas manger qu'on n'a pas besoin d'attendre 6 heures après ça. D'accord? Même si on a avalé la salive qui a goûté cette viande. Okay? Ou pareil, autre chose, c'est un médicament khalavi. Un médicament khalavi où il y a de lactose dedans, pas besoin d'attendre, même si on est bassari, on peut le manger. Ça ne s'appelle pas manger. Encore une fois, un médicament ne s'appelle pas manger dans ce cas-là, donc on peut le manger même quand on est bassari. Un autre cas encore, qui est permis pendant les 6 heures, c'est du sucre dans lequel il y a un petit peu de lait. Pourquoi? Ça arrive dans des endroits où il y a beaucoup de monde et on met un pot de sucre comme ça, et il y a une cuillère et les gens ils se servent du sucre et ils font un café au lait. Et après, il fait le café au lait, il remet la cuillère dans le sucre. Maintenant qu'on a eu le Covid, on sait que il y a des contaminations partout, il y a des microbes partout qui tournent, mais on sait comment ça marche. On prend la cuillère, il y a un petit peu de lait encore dessus, on la met dans le sucre. Et quand il vient maintenant, il est bassari, il veut faire un café, il prend le sucre, il met dans son café, il ne prend pas de lait, hein, il est bassari. Alors, est-ce qu'il a le droit? Alors, il y a des poskim comme Feinstein et tout qui disent que ce n'est pas un problème. Parce que le lait, il est tellement minime qu'il est battel dedans. Et de toute façon, attendre 6 heures, c'est déjà une xéra des chachamim qui ont dit de peur qu'on va manger le lait et la viande ensemble. Et je vous ai dit, même manger le lait et la viande ensemble, Milan Torah, ce n'est pas encore assourd, c'est que si on les a cuits ensemble. Donc, c'est tellement loin que les chachamim, les poskim aujourd'hui, nous ont permis cet exemple-là. Quelque chose de permis, on va le dire. C'est permis, c'est bien. Voilà. Mais il y en a qui interdisent ça aussi, mais je veux dire, il y a beaucoup de poskim qui permettent ce cas-là. Encore quelque chose qui est permis pendant qu'on est bassari, c'est de manger. Je dis qu'on n'a pas le droit, quand on est bassari, on n'a pas le droit de manger de la viande avec quelqu'un en face de nous qui mange du lait. D'accord? Sauf si on fait un équerre et tout ça. Une séparation ou quelque chose qui nous rappelle un équerre. Même si on mange sur une autre nappe. On a dit ça, on a parlé de ça la dernière fois. Maintenant, si je mange du parvé et je suis bassari, mais je mange des crackers qu'il y a là, je mange des gâteaux, donc quelque chose de parvé, et à cause de moi, quelqu'un qui mangera la vie. On pourrait dire, toi, tu es bassari, peut-être tu vas être tenté de manger de son halavi. Alors là, on ne dit pas ça. Parce que je ne suis pas en train de manger halavi, je suis en train de manger parvé. Que je vais être tenté de manger halavi, c'est déjà un chachash. Et tout ça, c'est quoi? Je suis dans les 6 heures, je ne suis pas en train de manger du lait et de la viande en même temps. Si je suis en train de manger de la viande, alors je crains qu'il va manger le lait en même temps. Mais si il est en train de manger du parvé, il n'y a pas de problème.
Okay, pas besoin d'équerre, rien du tout. Mais il n'aurait pas le droit de manger. Il ne mange pas du halavi, il mange du parvé, lui. Mais tout le problème, c'est que peut-être il va goûter il va oublier. On ne voit pas quelqu'un qui veut faire exprès. Quelqu'un qui veut faire exprès, on ne peut rien faire contre lui. Il veut faire d'averot. Il n'y a que Hachem qui peut l'aider, ou lui-même. Mais là, il y a quelqu'un qui il mange, et tellement il était occupé de manger, il ne remarque pas, il va manger. Alors, le pire, c'est quoi? C'est qu'il va se tromper, il va manger dans les 6 heures du lait. Ce n'est pas tellement grave qu'elle interdire de manger sur une table où il y a du halavi. Okay? Ça, c'est un éther encore. Et encore un éther, c'est ce qu'on appelle cheskat halavi. Il y a des restaurants, il y a des endroits comme ça où on appelle ça, on dit ici c'est pas halavi, c'est cheskat halavi. Alors tu viens manger des frites, tu dis non, les frites elles seront cheskat halavi parce qu'ici il y a des pizzas et on ne sait pas ici, le Hercher il ne veut pas prendre la responsabilité, c'est pas halavi, il dit c'est cheskat halavi. Alors pour ce qu'ils me disent, quelque chose qui est cheskat halavi, ça veut dire c'est pas vraiment halavi, mais c'est peut-être ça a touché quelque chose, là on peut manger ça si on est encore bassari. Il faut faire attention quand même, il ne faut pas dire que des fois. Cheskat halavi, c'est vraiment halavi. Faire attention, des fois, j'étais dans des endroits, ils ont dit c'est cheskat bassari, les falafels, ils sont cheskat bassari. Je dis ah bon, c'est cheskat bassari, donc c'est bon, je vais manger des falafels, je peux manger du lait. Et il me dit écoute, des fois, dans l'huile du falafel, on met aussi de la viande, de schnitzel. Donc là, c'est vraiment bassari. Donc, c'est pas parce qu'on dit cheskat bassari ou cheskat halavi que c'est vraiment cheskat. Des fois, c'est vraiment bassari halavi. Cheskat halavi, bassari, ça veut dire que le Hercher, il se prend pas la tête, comme on dit, et il dit bon, ça ici, tout est bassari, tout est considéré bassari, tout est considéré halavi. Mais des fois, il faut être malin, il faut remarquer ce qui se passe et voir de quoi il s'agit. Des fois, cheskat halavi, parce que comme il y a du halavi au bout de la salle, et que des fois, il va prendre la même pince pour prendre le gâteau au fromage, et une autre fois, il va prendre avec la même pince. Il va prendre du pain, donc on va dire que tous les pains ici ils sont halavi. Pas exagérer. Alors, c'est vrai que dès que c'est une. Hein? Tant que ça phrase, mais s'il y a vraiment du fromage qui se colle dessus, et après il va se coller sur le pain. Alors, quand c'est quelque chose qui est public, on est très mahmir. On dit, voilà, tout est halavi. Dans ça, on est tranquille. Mais en vérité, quelqu'un, il est bassari, il crève de faim, et il voit que c'est un endroit où on lui dit cheskat halavi, mais il voit qu'il n'y a aucune raison de dire que c'est halavi, c'est qu'un rachash. Alors, il peut savoir que c'est moutarde, pas besoin d'attendre 6 heures, et il peut manger. OK? Donc, ça, pour la viande, si on a plusieurs plats bassari, on a bien un risque qu'ils aient confondu, qu'ils aient servi de la viande, des légumes, avec la même cuillère, c'est pareil. Alors, je dis attention, c'est ça que je dis, il faut être intelligent, c'est que si c'est un endroit où je vois qu'ils ont plein de plats, il y a de la viande, des pâtes. Ils vont dire les pâtes ne sont pas bassari, ils sont cheskat bassari. Mais je vois avec mes yeux que c'est très possible qu'avec la même cuillère, il a pris la viande, il a pris les pâtes. C'est sûr, c'est du vrai bassari, ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un cas où c'est loin. Je vois que c'est vraiment. C'est cheskat, ça le shem de halavi, mais il n'y a aucune raison. Comme vous dites, des fois, il vous dit non, ces pâtes, ils ne sont pas parvés. Mais je vois très bien qu'il peut se tromper très facilement. Si on voit que c'est quelqu'un de très sérieux, il dit jamais je me trompe, je fais très attention de ne pas me mélanger. Mais bon, on m'a dit de dire que c'est halavi. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il ne faut pas aller trop dans la coula aussi. C'est-à-dire, il faut que ça soit un endroit où ça se voit que c'est vraiment quelque chose de très loin. Alors, et encore, on parle de quoi? De manger ça dans les 6 heures où on est bassari. Je suis bassari et maintenant il ne faut pas que je mange du lait, mais ce n'est pas du lait, c'est du cheskat halavi que peut-être c'est halavi. Ok, maintenant, on va avancer un petit peu. On va passer d'un un sujet un petit peu à côté. C'est plus le din vraiment du lait avec de la viande mélangée, du lait après la viande, du lait avant la viande. C'est le din de Nat Barnat. C'est un din très très fréquent. C'est un code. Nat Barnat, c'est un code, mais ce code-là, avec ce code, après, on peut faire beaucoup de choses. Nat Barnat, ça veut dire noten tam, bar noten tam. Nat, ça veut dire noten tam. Ça donne du goût. Alors, vous savez, donc Nat Barnat, ça veut dire le goût, fils de goût. Ça, c'est le code. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand on cuit quelque chose, on cuit des pâtes avec de la viande, on dit que les pâtes, elles sont bassari. Pourquoi? J'enlève la viande de là-bas, je rince les pâtes. Les pâtes, elles sont bassari. Pourquoi elles sont bassari, ces pâtes? Parce qu'elles ont juste du goût de la viande. Bon, c'est du goût de la viande, c'est pas de la viande. Vous demandez à un goy, c'est de la viande ou des pâtes? Je vais dire, c'est des pâtes. Non, c'est de la viande. Je me rappelle une fois qu'il avait dit qu'il avait demandé à l'usine de tout nettoyer avant qu'ils viennent, parce qu'ils vont pour cachériser. Alors, ils ont tout nettoyé, ils ont pris un chiffon, ils ont tout nettoyé. Ça ne suffit pas du tout. Par rapport à nous, à la route, il faut cachériser. Avec de l'eau chaude et tout, ils ont nettoyé.
pour les goïms, ça n'existe pas des brioches, des choses qui sont dans le kéli, de la nourriture dans le kéli. La nourriture, c'est propre, c'est propre. Alors, nous, on a la halakha dit comme ça. Si tu as quelque chose qui a cuit, deux choses qui ont cuit en même temps, un, il donne du goût à l'autre. Donc, si par exemple, quelqu'un il a cuit des pâtes avec du chazir, avec du porc, oui, alors les pâtes, elles ne sont pas cachères. Pourquoi elles ne sont pas cachères? Parce que tu enlèves le porc de là-bas, tu l'enlèves, et tu rases les pâtes. Ce n'est pas cachère parce qu'elles ont reçu le goût, et le goût, c'est comme la chose elle-même. Ça, c'est le chidouche de la Torah. Que le goût de la chose, c'est comme la chose elle-même. Pareil, dans un kéli. Quand je cuis des pâtes, je cuis de la viande dans un kéli, on dit que le kéli devient un kéli bassari. Pourquoi le bassari, le kéli? J'enlève la viande là-bas, je rince le kéli, je prends un scotch bright, je prends du savon, je rince le kéli, je mets à la vaisselle, il est levé, tout va bien, il est propre, il est brillant. Mais ce kéli, il est bassari. Pourquoi? Parce que dans les parois de ce kéli, il y a du goût de viande. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a du goût de viande. Je ne mange pas la casserole. Je ne mange pas la casserole, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je vais faire cuire dans cette casserole des pâtes, le goût de viande qu'il y a dans les parois, il va rentrer dans les pâtes. Donc, je vais avoir dans les pâtes du goût de viande. Ça, c'est l'introduction, on va dire. Ça s'appelle le goût. Le goût, il est assourd comme la chose elle-même. Alors maintenant, quand je vais cuire de la viande dans une casserole, elle va devenir bassari. Je vais cuire maintenant des pâtes dans cette casserole. Normalement, ces pâtes, elles sont bassari. Pourquoi? Parce qu'elles ont reçu le goût de la viande qui était dans la casserole. D'accord? C'est comme si, en vérité, c'est comme si je cuis de la viande avec des pâtes. On dit, maintenant, j'enlève la viande, je rince les pâtes. Elles sont bassari, ces pâtes, parce qu'elles ont reçu du goût de la viande. Pareil, si je prends de la viande et je cuis dans une casserole, et après, je vais cuire des pâtes dans cette même casserole qui est propre, je vais donner le goût de la viande qu'il y a dans la casserole dans les pâtes. Ça revient même a priori, oui. Mais, en vérité, on comprend ça c'est logique, que le goût de la viande direct dans les pâtes, et le goût de la viande qui est passé à travers une casserole et qui est revenu dans les pâtes, ils n'ont pas du tout la même force. Alors, le goût de la viande dans les pâtes, ça s'appelle notentam, c'est nat, notentam. C'est le goût direct. Le goût de la viande qui est rentré dans la casserole et après il est ressorti dans les pâtes, c'est le fils du goût. Notentam, ban notentam. Okay? C'est le fils du goût. C'est le goût, le fils du goût. Elle est où la viande? Elle n'est pas là. Quand les pâtes, elles n'ont jamais vu la viande. Voilà. Les pâtes n'ont jamais vu la viande. Je dis une fois, un chiour à des filles, je dis c'est comme un chidour. C'est la chatranite, ils n'ont jamais vu. Il faut, pour un bon chatranite, il faut qu'elle connaisse le garçon et la fille. Tu connais le garçon et la fille, là, tu peux faire une bonne rencontre. Là, il n'a jamais vu la fille. On n'a jamais vu le garçon. Alors, les pâtes, si elles ont vu la viande, elles ont été en contact avec la viande, elles sont bassari vraiment. Mais si les pâtes, elles n'ont jamais rencontré la viande, d'accord, elles ont rencontré la casserole qui a rencontré la viande. Donc, elles sont très faibles. Le goût de viande qu'il y a là, il est très faible. Il a été affaibli. D'accord? Ça s'appelle Nat Barnat. C'est le fils du goût. Donc maintenant, ces pâtes-là, elles sont Nat Barnat. Elles sont bassari. Ben oui, elles ont cuit dans une casserole de viande. Oui, mais elles n'ont pas rencontré la viande. Alors elles ont un dit de Nat Barnat. Qu'est-ce que ça veut dire dit de Nat Barnat? Alors là, il y a les Sfaradim et les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, pour Shulchan Aruch, il dit des pâtes qui ont cuit dans une casserole de viande, tu peux les manger avec du lait. Carrément. Tu mets du lait dedans, tu manges. Mais elles ont cuit une casserole bassari. Oui, mais elles n'ont pas vu la viande, elles ont vu la casserole qui a vu la viande. Donc c'est Nat Barnat, c'est Mouta. Pour l'Ashkenazim, pour le Rama, et chez Chabad, on fait comme ça. On dit qu'on n'a pas le droit de mélanger ces pâtes avec du lait, avec du fromage. Mais si tu as déjà mélangé le fromage, tu peux manger. Quand il ne savait pas, il a vu des pâtes, il a dit ah, j'ai envie des pâtes au fromage. Il ne savait pas que c'était une casserole bassari. Il croyait que c'était des pâtes qui étaient faites comme ça à la vie. Il prend ses pâtes, il les mélange avec du fromage. Et là, ah, ta femme elle arrive, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est des pâtes qui sont dans la casserole bassari, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Est-ce que je peux manger? Pas de problème, je peux manger. Pourquoi? Parce que ça a déjà été fait. Je n'avais pas le droit, les khatkhila, de prendre ces pâtes et mélanger avec la viande. Mais maintenant que c'est déjà mélangé, j'ai le droit de manger. D'accord? Et quand il a cuit de l'eau dans une casserole bassari, et il ne savait pas, il a fait un café au lait, il a le droit de boire le café. Café au lait, d'accord? Ça c'est clair. Pareil dans l'autre sens, hein? Une casserole khalavi, et il a mélangé maintenant, il a pris ses pâtes ou ses pommes de terre qui ont été faites dans une casserole khalavi, il a pris les pommes de terre, il l'a mis avec de la viande. Il a le droit de manger.
Mais par exemple, le salade, imaginons, je l'ai fait dans un four viande. Regarde, le four, c'est un petit peu différent, mais c'est presque, ça ressemble. Et le four, il y a deux problèmes. Il y a la plaque en dessous et il y a tout autour. Mais pas avoir peur du four aussi. 2 secondes. Alors, on va dire, si vous voulez, pour les chalotes, pour bien comprendre le cas, si vous avez posé des chalotes directement sur une plaque bassari, d'accord, sans film, sans rien, même un film en papier, là, comment ça s'appelle, sulfurisé, donc vous avez posé sur une plaque. Ouais, mais cette feuille, elle ne sert à rien. C'est comme si j'ai posé sur le plateau qui est bassari. Alors, si le plateau de bassari était propre, donc c'est qu'un problème de nat barnat, et ces chalotes-là, on ne pourrait pas les manger les khatkhila avec du lait, mais on peut les manger si on a déjà mélangé du lait. Si on a déjà mélangé dans le lait, on a le droit de manger. Papier alu, c'est mieux. Papier alu, oui. Papier alu, c'est comme une casserole. Le papier sulfurisé, c'est pour eux, ça passe à travers. C'est pas peut-être à rien, c'est pas rien. Je dis rien pour aller vite, mais en tout cas, ce qu'il faut mettre, c'est du papier alu. Mais je ne vais pas rentrer dans le four parce qu'il y a encore d'autres détails dans le four. Il y a encore d'autres détails dans le four, et si je dis un détail et je ne dis pas l'autre, ça fait une halakha pas juste. D'accord? Donc, maintenant, on avance dans l'ordre. Le nat barnat, ça veut dire, encore une fois, que c'est bien rentré, vous avez bien compris, même si je vais lentement, mais quand vous avez compris bien, après, ça, toute la vie, c'est clair. D'accord. Maintenant, si tout ça, j'ai parlé d'un cas où la casserole, elle est batioma, benyomo. Ça veut dire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça, je vais parler de ça. La même journée, dans les 24 heures, j'ai fait du lait dans cette casserole. J'ai fait du lait dans la casserole. Juste après, j'ai rincé la casserole. Il ne reste rien du tout. Elle est toute propre. Je fais attention qu'elle est propre. Si elle n'est pas propre, c'est un autre deal. Je ne peux pas parler d'autre deal où elle est sale. La casserole, elle est propre. Juste après, j'ai mis des pâtes. Ces pâtes-là, elles sont dans une casserole qui vient d'avoir du lait dedans. Et bien, ces pâtes-là, les khatkhila, on ne mélange pas de la viande. D'accord? Parce que c'est une casserole à la vie. Mais si quelqu'un s'est trompé et il a mélangé dans la viande, il peut manger ses pâtes. Ça, c'est nat barnat. Ça, c'est le dit de nat barnat, bedi avad. Voilà, c'est le code. Si vous voulez noter, il y a nat barnat, bedi avad, c'est mouta. Bedi avad égale, ça a déjà été mélangé. Nat barnat, je vous dis le code. Si vous vous rappelez de ce code, vous allez tout vous rappeler. Nat barnat, bedi avad, ça a été mélangé, mouta. Okay. Maintenant, si la casserole, elle n'est pas benyomo, ça veut dire que ça a plus que 24 heures qu'on a cuit dans cette casserole, par exemple, une casserole khalavi. Et ça fait déjà plus de 24 heures qu'on n'a pas cuit du khalavi dedans. Moi, je vous dis, la plupart des questions, à chaque fois je demande est-ce que 24 heures, non, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du lait dedans. Une casserole khalavi, on peut faire plein de choses. Donc, c'est une casserole, ça fait plus que 24 heures, on a fait du lait dedans et on a fait des pâtes. Alors là, le din, il est encore plus cool. Là, le din, il est. Comment? D'accord? Là, maintenant, ça, c'est une casserole qui n'est pas batioma. Donc, ça fait plus que 24 heures qu'on a cuit du lait dedans. Et maintenant, on a fait des pâtes dedans. Ces pâtes-là, on peut les khatkhila les mélanger avec de la viande. Ou le contraire, une casserole bassari, que ça fait plus que 24 heures qu'on n'a pas fait de la viande dedans. On peut les khatkhila, prendre ces pâtes et les manger avec du lait. Les mélanger avec du lait. OK? Quand ce n'est pas benyomo. Mais on n'a pas le droit de faire exprès. Ça veut dire prendre une casserole de viande pour faire des pâtes dedans, pour mélanger après avec du lait, il ne faut pas. C'est-à-dire qu'on a fait tout exprès. Quelqu'un, il se dit, bon, je veux faire un café au lait, il veut chauffer de l'eau, il prend une casserole bassari, pas benyomo, et il va faire du café au lait, il n'a pas le droit. Mais si maintenant quelqu'un il a chauffé de l'eau dans une casserole bassari, pas benyomo, d'accord? Il a chauffé de l'eau comme ça, il dit, ah, il y a de l'eau, je veux faire un café au lait. Il a le droit, les khatkhila, de prendre cette eau et prendre du café au lait avec. Vous comprenez? Alors, le code ici, c'est nat barnat, pas benyomo. On peut les khatkhila, mais on ne peut pas faire exprès. Par exemple, le jour du Yom Tov, si on a plus de voilà. Exactement. Voilà, exactement. Très bon exemple. On va faire exprès de faire un café au lait avec la casserole. Voilà. Le jour du Yom Tov, on n'a plus d'eau. Entre parenthèses, on peut rajouter de l'eau au Yom Tov dans le coucou. Ouais. Mais on n'a pas pensé, il n'y a plus d'eau. D'accord, pas de coucou. Hein? Alors, les khatkhila, on peut prendre une casserole qui n'est pas benyomo pour faire du café. Mais pas pour faire du café au lait. Mais si on a pris une casserole, pas benyomo, on a fait de l'eau pour faire du café, et quelqu'un dit, mais non, mais moi je veux du café au lait. Tu peux, parce que quand on a fait ça, on n'a pas fait exprès pour faire avec du lait. Il faut qu'il y en ait un dans la famille qui veut du café salé. Je ne sais pas combien on a le droit de jouer avec ça, c'est-à-dire jusqu'à où. Il y en a
un qui va dire qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, en vérité, il faut que la kavana, quand on a fait la chose, ce n'était pas pour manger avec du lait. Et après, c'est venu. C'est pour boire du café, je crois. Voilà, c'est pour boire du café. Et les Nina, moi, je veux du café au lait. Hein. Mais si, bon, si les khatri là, on sait qu'il y en a qui vont vouloir du café au lait, ça s'appelle qu'on fait exprès. Bon. Alors là, il faudra prendre une casserole à la vie. Si on prend une casserole à la vie et qu'on a mangé de la viande, Ça, je dis tout à l'heure que quelque chose qui est cuit dans une casserole halavi, on peut le manger quand on est bassari. Ça, je dis tout à l'heure, ça. Vous vous rappelez ça, c'est bien de noter, parce que j'ai dit plein de halachot. Alors, vous avez noté ça, parce que ce lait-là, ces pâtes-là, ou quelque chose, cette eau-là qui est cuite dans une casserole halavi, elle est dans barnat. Elle n'a pas goûté, elle n'a jamais rencontré le lait, elle. Elle a rencontré le lait, la casserole qui a rencontré le lait. Donc, il n'y a pas de problème de la manger pendant les 6 heures. Et j'allais le dire ce din maintenant, parce que c'est encore un din. Ouais. Sûrement, vous allez le dire, mais là, vous parlez de mélanger. Mais si Oui. on fait des pâtes. C'est ce que j'allais dire maintenant. Alors, donc, je dis le code de ce que j'ai dit maintenant, jusqu'à maintenant, c'était Nat Barnat. Quand c'est pas Benyomo, on a le droit de manger ensemble, mais pas faire exprès. Oui, c'est un code. Alors maintenant, un autre din, c'est Nat Barnat, mais après. Ça veut dire, je prends quelque chose qui a cuit dans une casserole bassari, je peux manger du lait juste après. Pas mélanger le lait directement. On a dit, c'est Nat Barnat, et quand là, on ne mélange pas. Tu as des pâtes qui sont mélangées, qui ont été cuites dans une casserole bassari, benyomo. Donc, ces pâtes-là, elles sont vraiment bassari, d'accord? Il ne faut pas mélanger avec le lait. Après l'ashkenazim. D'accord? Les ashkenazim ne peuvent pas mélanger directement avec le lait. Mais tu peux prendre ces pâtes, les manger, et juste après, tu manges du lait. Pas besoin d'attendre 6 heures. Et dans l'autre sens aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans l'autre sens aussi, tu prends quelque chose qui est cuit dans une casserole halavi, et toi, tu es bassari, tu as mangé de la viande il y a 1 heure, tu peux manger ces pâtes tout de suite. Ça, c'est le code, c'est Nat Barnat, un après l'autre. Nat Barnat, Zé Acharze. D'accord? Nat Barnat, Zé Acharze, c'est Moutar. OK? Donc, du Nat Barnat, un après l'autre. Par exemple, je prends un exemple. J'ai des pommes de terre qui ont cuit dans une casserole bassari. Benyomo. Je n'ai pas le droit de les manger avec du fromage. Faire une purée, mettre du fromage. Hein? Des pommes de terre qui ont cuit dans une casserole bassari. Benyomo. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure, on a fait de la viande dedans. On a enlevé la viande de la casserole. On a rincé la casserole. On l'a bien lavée, elle est propre. On prend la casserole, on fait des pommes de terre dedans. Donc ces pommes de terre, ils sont bassari. Je n'ai pas le droit de manger ces pommes de terre avec du lait. Mais j'ai le droit. Après que j'ai fini de manger ces pommes de terre, je prends un verre de lait. Ça, je peux. C'est Nat Barnat, un après l'autre. OK? Et pareil dans l'autre sens. Ces pommes de terre-là, elles ont cuit dans une casserole halavite. D'accord? Les pommes de terre ont cuit dans une casserole halavite. J'ai le droit de les manger même quand je suis dans les 6 heures du bassar. OK? Ça, c'est Nat Barnat, Zé Acharze. Maintenant, il y a une exception à ce dit. C'est quand c'est quelque chose de harif. Quand c'est quelque chose qui est piquant, c'est quelque chose qui relève le goût. C'est quoi le inyan de Nat Barnat? C'est que le goût il a été affaibli. C'est quoi le inyan de Eno Benyomo? C'est que le goût il a été abîmé. C'est pas la même chose, d'accord? Un Eno Benyomo, c'est le goût il a été abîmé. Il vient à la chose harif, le piquant, et il répare tout ça. Il te dit non mais le goût il est plus abîmé, je te le relève le goût. Ou bien j'enlève le Nat Barnat, ça devient plus du goût qui est fatigué, il devient fort le goût. On a dit Nat Barnat, c'est quoi? C'est qu'il a été affaibli. Je n'ai jamais rencontré la viande, moi, je ne connais même pas la viande. J'ai rencontré la casserole quand j'ai rencontré la viande. Oui, mais maintenant, comme je t'ai cuit à quelque chose de harif, alors c'est comme si j'avais rencontré la viande. Parce que maintenant, je suis très harif. C'est un chatranite qui est très fort. Elle n'a pas besoin de rencontrer les deux, elle arrive à comprendre les harif. Comme si elle a rencontré. Pour le match à l'erfif, voilà. Harif. Et donc, quelque chose de harif, il nous fait maintenant un changement dans le din. Si maintenant on a cuit, on a mis beaucoup d'harissa, je sais pas, dans un plat, il est devenu très harif, d'accord? Comment ils appellent ça, le plat indien là? Chicken masala, mais non, le chicken masala, mais quand c'est un hindou, il le fait vraiment, c'est harif, c'est vraiment piquant. Alors qu'est-ce qui se passe? Même si la casserole, elle n'est pas bêtement,
Et même si c'est Barnat, on n'a pas le droit. Tous les hétérim qu'on a dit jusqu'à maintenant sur Barnat, il faut mettre un astérix, c'est comment on appelle ça, une étoile. Il faut dire attention, quand c'est Kharif, quand c'est quelque chose de Kharif, tout est annulé. Il n'y a plus le hétérim. J'imagine que passer un certain délai, genre, je pense que ça va prendre un an. Même un an. Après, il y a un éther spécial, le Chacham Tzvi, qui dit qu'un an, c'est spécial, mais on ne tient pas sur l'éther, sauf dans des cas pour Pessah, on tient ça. Vraiment, même un an, on dit que quelque chose qui est Kharif, il réveille le goût. Donc, le fait que maintenant, il reçoit du goût, lui, il reçoit le Kharif, ce piment-là, il reçoit le goût, mais ce goût, il est affaibli. Ce goût, il est abîmé, mais lui, il le réveille. Il le réveille, il donne la force. Donc Kharif, ça va changer le din. C'est pour ça qu'on va voir, si Dieu veut, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe quand on a coupé un oignon avec un couteau bassari. Après, cet oignon, on peut manger avec du lait, avec Nazarnat, Barnat, il y a plein de cas comme ça. D'accord je ne sais pas combien de temps ça fait là. 3 quarts d'heure. Moi, je dis, enfin, je suis aux 3 quarts d'heure. Baruch Hashem, il y a encore beaucoup de choses. Mais c'est bien, pas trop d'informations d'un coup. Et donc, la prochaine fois, on va voir après le din avec Kharif, et quand il y a un oignon qui a été coupé avec couteau bassari, couteau khalavi, et d'autres choses comme ça. Et voilà. Baruch Hashem, Vedrat Hashem. Merci.